Dans la précédente vidéo, nous avons vu un jeu euh, suédois euh, avec une appellation allemande qui s'appelle donc le Schuster. Donc Schuster qui veut dire cordonnier, chausseur. Et Schuster, on a vu que c'était en fait un jeu de la famille, on va dire, du plein. C'est-à-dire que le but du jeu, un des buts du jeu, est de remplir un cadran. Le premier ou le deuxième. Ce qu'on appelait le petit Jean et le grand Jean dans le langage du tric-trac. Par contre, pour le remplir, il ne suffit pas de le remplir avec deux dames, comme on l'a vu on le voit dans le jeu du plein, où on a gagné si on a fait ça, après avoir joué ces deux dés. Au tric-trac, c'est pareil, ça suffit pour faire le plein. Alors qu'au Schuster, je reviens dessus, mais si c'est le grand Schuster, donc qui se fait ici, il faut absolument avoir les trois dernières dames ici. Si je transpose tout ceci ici, c'est le petit Schuster, et alors il faut imaginer qu'ils sont ici, et les trois dames sont ici. C'est un rappel. Nous avons vu aussi que réaliser ces Schuster est très compliqué. Le premier est tout à fait aléatoire. Et quant au grand Schuster, qui est vraiment la base du jeu, le centre du jeu, un peu comme le grand Jean est très important dans le trick-track, mais il ne termine pas le jeu. Le grand Jean dans le trick-track. Mais le grand Schuster, lui, si vous voulez, il est d'une importance capitale, d'abord parce qu'il rapporte 2 points, alors que le petit Schuster n'en rapporte qu'un, et d'autre part, il stoppe le jeu. Tandis que si le grand Schuster n'est pas réalisé, alors on doit continuer le jeu, sortir, et le premier qui sort a gagné un point, et quant au déplacement des dames, il n'y a pas de... On ne peut pas renvoyer une dame isolée adverse euh, à l'extérieur pour qu'elle refasse le tour. C'est comme au jaquet. Euh, toute flèche occupée par une dame appartient au joueur qui la possède, cette dame. Voilà. Et donc on ne peut pas s'y mettre. Il n'y a pas de renvoi à l'extérieur. Bien, ceci étant dit, c'est un rappel. Pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien, cette vidéo, je la fais parce que je voudrais faire une proposition. Une proposition d'amélioration. Il est quasiment impossible, on ne peut pas dire impossible, ça n'existe pas, mais il est extrêmement difficile de réaliser ce grand Schuster. Extrêmement difficile. Celui-ci, on n'en parle pas, il est vraiment anecdotique, puisque un seul 6 et ça suffit, la dame est sortie du cadran, et à ce moment-là, il ne peut pas y avoir de petit Schuster, déjà. Et ensuite, avoir 3 dames au départ, avec les 12 autres alignés dessous, ça sera très rare. Alors pourquoi je dis qu'il faudrait amener une amélioration? Eh bien, ça serait pour pouvoir réaliser ce grand Schuster de manière plus aisée. Et là, je m'appuie sur un autre jeu, on va dire, qui a été perfectionné. C'est le révertier, le Verkehr, ou le Verkehren en allemand, et d'ailleurs c'est sous le nom de Verkehren que les Suédois appelaient leur propre jeu, qui est devenu les Swedish Tables, c'est-à-dire les tables, c'est ça, suédoises. Il
ils ont perfectionné ce que nous appelons le révertier, dont j'ai déjà exposé la règle, et je reviendrai dans une autre vidéo pour exposer celle des tables suédoises au complet, mais je vais vous parler d'un point qui est actuel, on va dire, puisqu'il y a une association qui a relancé le jeu des tables suédoises, en Suède bien sûr, et cette modification, cette amélioration, je dirais, elle est en lien avec le Schuster. Au révertier, on joue le premier qui sort à gagner. Très bien. Je passe sur des détails, mais en gros, c'est tout. Donc, aux tables suédoises, un ajout a été fait, c'est que l'on peut aussi gagner en faisant des figures. Vous voyez, comme ça, c'est une figure. Eux, c'est d'autres types de figures. Je peux vous en faire une. Voilà, ça c'est une figure. Si vous arrivez à faire ça, vous avez gagné un certain nombre de points. Voilà. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Bien. Nous voyons qu'on rejoue un petit peu le Schuster dans le sens où il n'y a pas, la sortie n'est pas obligatoire pour gagner, mais faire une figure, alors ça se fait dans le cadran de sortie, hein, aux tables rabattues, ici c'est pas le cadran de sortie, c'est le deuxième cadran, eh bien ça termine le jeu. Ça termine le jeu, qui s'arrête avec un certain nombre de points en fonction de la figure qui a été réussie. Bien, c'est pareil. Mais la difficulté, elle est la même. Elle est la même. Réaliser ces figures, c'est très improbable. C'est très improbable. Même s'il y a plusieurs figures possibles. Donc, qu'ont fait les gens de cette association? Ils ont apporté, on va dire, une modification aux règles qui fait que ça va aider à terminer la figure. La première modification, c'est de dire que si, sur un coup de dé, on a la capacité de terminer, alors ici je dirais le Schuster, le grand Schuster, alors la règle qui dit que si on a 2 dés à jouer, il faut absolument jouer le plus fort, n'a plus lieu. On peut jouer le plus fort comme le plus faible. Et on n'est plus non plus obligé de jouer les 2 dés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un coup de dé, on peut faire le grand Schuster, c'est sa proposition. C'est ma proposition en fonction de ce qui est appliqué aux tables suédoises. On peut terminer, si on termine, on est en capacité de terminer un Schuster, on ne tient plus compte des règles de priorité concernant les dés. La priorité, ça sera de remplir, si on le souhaite. On peut ne pas remplir si on n'a pas envie. Hein. Mais bon, là, on aurait tort de ne pas le faire. Ça veut dire quoi donc? Ça veut dire que si, par exemple, je lance les dés sur cette situation et je fais un 5 et un 3, si je suis la règle stricte, je vais faire avec le 3, je vais faire, vous voyez, ici j'ai fait mon grand Schuster. Si on suit ce que j'ai dit jusqu'à présent, et c'était la règle puisqu'il n'y avait pas cette précision,
je dois jouer le 5. Et si je joue le 5, je suis obligé de le jouer ici. Il n'y a plus de grand Schuster. C'est ce qu'on appelait donc effectivement au trick-track, faire le plein, on appelle ça faire le plein, sauf que là il y a une précision supplémentaire, mais c'est un peu pareil. Et si on fait un plein, on n'a pas un plein qui est fait en passant, on dit, n'a aucune valeur. Alors ça c'est un plein en passant, ça serait un Schuster en passant, parce que je fais un 3 en jouant ça, mais comme je joue le 5, ce n'est qu'en passant que j'ai réalisé mon grand Schuster. Et donc il ne vaut rien. Si on n'applique pas la modification dont je parle, il n'y a pas de grand Schuster. Et donc ça sera extrêmement rare de réaliser un grand Schuster. La modification, elle est là. Elle va être que, eh bien écoutez, elle va être que là, on m'autorise à jouer le 3, et dès que j'ai rempli, c'est terminé. Je n'ai même plus à jouer le deuxième dé. Donc il n'y a même plus d'histoire en passant parce que je ne joue plus le deuxième dé. J'ai rempli, enfin, j'ai fait mon grand Schuster, et le jeu se termine. C'est ça la différence. Voilà. Vous voyez? Et donc là, vous aurez davantage de chances de le réaliser. Ça sera toujours difficile, mais ça sera beaucoup plus facile. Et c'est ce qui est appliqué dans les tables suédoises. Dès qu'il est réalisé, que ce soit avec un dé ou deux dés, le jeu se termine. Parce que c'est le grand Schuster. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à dire, simplement que on prend les dés pour ce qu'ils sont, sans se préoccuper de savoir si je dois jouer le plus fort, le plus faible. Non, je joue celui qui va terminer le grand Schuster, et puis c'est fini. Si j'ai besoin des deux, bien sûr, il n'y a plus de soucis du tout. Et l'adversaire n'est pas en mesure de me dire non, mais il faut jouer le 5. Non, non. Le jeu est fini et j'ai gagné. En ce qui concerne le petit Schuster, doit-on faire la même chose? Je dirais que non. Dans les tables suédoises, cette exception à la règle du traitement des dés, elle a lieu parce que le jeu s'arrête, il est terminé. Tout le monde plie, on remet tout au départ, on refait une autre partie. Pour le petit Schuster, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le jeu continue. Donc on ne va pas faire, et là on serait obligé de faire, là vous voyez, il n'y a plus d'histoire de dire j'ai fait le grand Schuster en passant, puisque de toute façon le jeu s'est arrêté, il a été figé. On arrête, l'image est figée, c'est fini. Si dans le petit Schuster, dans un cas similaire, je vais faire mon petit Schuster et je vais le casser avec l'autre dé. C'est le résultat qui comptera parce que là, on aura été obligé de jouer les deux dés. Et donc, on pourra dire ici qu'il n'y a pas de petit Schuster en passant. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, on va me dire, oui, mais alors donc, c'est plus difficile de réaliser un petit Schuster. Effectivement, c'est pas facile à réaliser. Mais le petit Jean non plus, d'ailleurs, hein, au trick-track. Mais, soyons honnêtes. Si ici, il y a vraiment du travail de réflexion, de jouer sur des statistiques pour faire le grand Schuster, il y a un jeu, vraiment. Ici, c'est quasiment de la chance complète. Si on fait que des petits nombres, on va peut-être y arriver. C'est tout.
Donc on ne peut pas non plus exagérer les avantages que l'on va donner dans le petit Schuster. Je rappelle que Fisk n'en parle même pas. Est-ce qu'il a vu, est-ce qu'il ne l'a pas vu? En tout cas, il n'en parle pas dans son livre. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Autrement, je voulais aussi rajouter que j'ai vu que le Schuster, il est déjà cité, sans en donner les règles, il est cité dans le milieu déjà du XVIIIe siècle. Voilà ce que j'avais à dire. Ensuite, maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, bien sûr. Et c'est vous qui choisissez, c'est un jeu. Et puis je vais vous dire, mais enfin là, si vous voulez, ma proposition repose sur un exemple concret, puisque bon, ben, en Suède, ils se sont bien aperçus que réaliser une figure, ça relève d'une rareté, c'est une rareté incroyable, quoi. Donc en faisant de cette manière-là, on donne bien davantage de chances à la réussite de ce grand Schuster. Sinon, s'il est raté, hein, ben, comme d'habitude, on va de l'autre côté et on sort. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et puis je vous souhaite un bon jeu. Et à la prochaine. Peut-être que ça sera effectivement je parlerai donc des tables suédoises qui s'avèrent être bien plus anciennes que je ne le pensais. Puisque déjà en 1701, j'ai vu que on avait déjà appliqué par rapport au révertier, on avait, puisque c'est toujours la base quand même, hein, c'est le plus important, on avait commencé à mettre au moins une figure de jeu dans le dernier cadran qui pouvait permettre de gagner, mais était extrêmement rare. Et puis voilà, et donc je vous dis eh bien à bientôt, à très bientôt, au revoir.